Je pense que cette vidéo peut être incroyable. Mais alors vraiment un truc de dingue quoi. Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'avais dit, tous les 3 mois je fais maintenant ma petite review cinéma. Je déteste ce terme, je déteste ce terme. Enfin voilà, je parle des films que j'ai pu voir au cinéma. Je parle évidemment en tant que spectateur faisant du cinéma amateur. Mon avis n'est pas une science. Voilà, ce n'est pas certifié. Si ça se trouve, je vais dire des trucs sur des films que vous avez détestés, que j'ai adoré ou l'inverse. Voilà, je suis un spectateur assez compliqué et il se peut que vous soyez peut-être offusqué un petit peu de ce que je vais dire, sachant que ces 3 mois-ci, j'ai pas vu que des chefs-d'œuvre. J'ai clairement pas vu que des chefs-d'œuvre. Donc voilà, donc je sais pas, la vidéo risque d'être un peu longue, on va parler un peu tranquillement. Évidemment, il y a un timecode en bas avec dans la description avec les films que vous avez vus. Peut-être s'il y a des films qui vous intéressent plus que d'autres, si vous voulez sauter un film, n'hésitez pas. Tout est là pour ça. En tout cas, on va parler de bons gros films de merde. Voilà, je tease. Oula, il y a des trucs pas bien. Donc voilà, juste avant de commencer, je voudrais parler d'un petit film qui est sorti au cinéma mais que je compte pas vraiment. C'est Jeux du Soleil, c'est un documentaire réalisé entre autres par François Ruffin sur les Gilets jaunes. Bon bah voilà, je vais pas en parler plus que ça parce que bon, le mouvement des Gilets jaunes, il est ce qu'il est. Voilà, en tout cas c'est important d'avoir fait un film qui laisse enfin une parole sensée aux Gilets jaunes quoi. Sinon voilà, si vous êtes curieux, si vous voulez un peu voir un peu du cinéma pas très bien produit etc, mais qui en même temps est très social et très beau, voilà, je vous conseille d'aller le voir. Fin de la parenthèse, on passe tout de suite au premier film. Donc, on commence avec Us de Jordan Peele. Pour moi, au niveau de la réalisation, c'est une énorme claque. C'est vraiment un mec qui renouvelle vraiment le cinéma d'horreur au bout d'un moment où il est trop de fois fané et trop de fois souillé. Laissez-le un peu, ce pauvre cinéma d'horreur. Laissez un peu les auteurs comme Jordan Peele s'en occuper. C'est vraiment un très très bon film. Il y a un travail incroyable sur le costume, sur la musique, sur les maquillages, sur les décors. Tout un peu, on va dire, les parties secondaires du cinéma, mais qui sont ici tellement mises en valeur. C'est incroyable, même les accessoires sont géniaux. Us, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment visuellement incroyable. Après, scénaristiquement, un peu bancal par certains moments, des fois par moments c'est assez bancal. Évidemment je vais pas vous spoiler mais voilà, il y a une espèce de twist à la fin qui est vraiment très très attendu en fait, voilà, c'est pas vraiment surprenant. Mais en tout cas ça reste vraiment un très gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Faites plus de cinéma d'horreur comme ça s'il vous plaît, je vous en prie. Jordan Peele, c'est le mec qui nous montre typiquement qu'on n'a pas tout vu en ce moment dans le cinéma d'horreur. À une époque où maintenant on galère pour faire un vieux film original d'horreur, c'est vraiment le mec qui a vraiment le plus de notoriété maintenant dans le cinéma d'horreur, qui nous montre que voilà, on n'a pas fini le genre du cinéma d'horreur, s'il vous plaît, faites de nouvelles choses, faites que ça avance, parce que là, putain, c'est incroyable comment on se tape de la merde. Enfin bref, voilà, Us, gros coup de cœur, voilà, pour l'instant, il est très haut dans la barre. Alors après on enchaîne avec Shazam. En vrai Shazam j'ai bien aimé, j'ai passé vraiment un très bon moment devant Shazam. Évidemment ça casse pas 8 pattes à un canard, mais c'est drôle. Il y a Mark Strong au casting, c'est un gros point positif pour moi. Et puis voilà, non vraiment en vrai Shazam c'est un très bon moment. Après je me suis fait beaucoup taper sur les doigts en disant que j'avais préféré Shazam à Captain Marvel. J'arrivais vraiment pas à m'accrocher au film, alors que Shazam vraiment j'ai passé un bon moment devant, enfin je me suis amusé quoi. Voilà, il y a rien à dire de plus parce que c'est pas des films où on peut dire grand chose en général parce que ça reste encore une fois très codifié. Mais au moins Shazam a l'avantage d'être un bon film de super-héros. Voilà, j'ai rien à dire de plus, ça m'a fait rire. C'est pas le meilleur film de super-héros, loin de là. Je trouve qu'il s'est vraiment fait beaucoup trop cracher dessus pour rien. Voilà. Alors, on enchaîne. Alors, c'est là que je m'énerve. After chapitre 1. Bon déjà, je vous resitue le contexte. J'ai dû le voir en VF parce qu'il y avait plus rien à voir au cinéma, avec une pote qui voulait absolument qu'on se fasse un ciné ensemble et avec des relous dans la salle. Déjà, de base. Les relous dans la salle. Faut qu'on en parle, hein. Non, je fais une petite pause dans le concept, mais à quel moment t'allumes ton putain de téléphone devant pour prendre une photo en mode je vais voir After déjà? Non, parce que c'est un gros film de merde, on en reviendra après, mais en plus ton téléphone tu le mets devant mon écran. Ta putain de story. À quel moment je m'en bats les couilles en fait? Voilà, donc les relous, ne filmez pas les premières minutes de film. C'est comme Avengers, les connards qui filment Avengers comme ça pour dire je suis allé voir Avengers Endgame. Non, tu ne fais pas ça. Laisse-moi profiter du début du film sans avoir ton putain de smartphone devant ma gueule. Calme-toi.
Bon, voilà, c'était parenthèse. Maintenant, on en revient à After, où je vais m'énerver de suite. C'est vraiment pas bien, c'est nul à chier même, c'est incroyablement nul. C'est un peu dans la lignée, vous savez, de tout ce qui a été fait avec... au secours, rappelez-moi le nom de cette merde. 50 nuances degrés, voilà, j'ai retrouvé. After n'est vraiment pas un bon film. En fait, il n'y a rien qui est bien. Le seul point positif qu'on pourrait à la limite trouver, mais c'est forcé à mort, c'est la lumière et l'image. C'est assez propre, des fois ça tente des trucs assez beaux visuellement, des fois c'est assez beau de par la couleur de l'image et tout, mais sinon c'est le néant ce film, c'est incroyable comment c'est pas bien ou c'est nul. Non, alors déjà le scénario pue vraiment la merde. Non, faut se le dire. Après c'est basé d'un livre, évidemment je vais pas lire ça, j'ai d'autres heures à perdre autre part, mais vraiment le scénario de ce film c'est incroyablement nul à chier. Après je veux bien que ça existe les histoires d'amour écrites et tout, et je suppose que le livre tient beaucoup plus la route que le film, mais le scénario du film n'a ni queue ni tête. Les acteurs sont insupportables, les acteurs on dirait, tu sais, c'est les gens qui sont toujours en mode ah ouais, ah ma vie, non mais c'est Dolan forcé à mort, tu vois. After, mec, à la limite il y a une poussière sur une armoire, le truc c'est infernal. La vie ce n'est pas ça, la vie n'est pas propre. Ce film est incohérent au possible. Le scénario du film, putain, au niveau de la réalisation, c'est le vide intersidéral. Il n'y a aucune idée, non vraiment il n'y a aucune idée. Ça développe en rien les personnages, même les costumes sont incroyablement laids. Et le mec qui est censé être gothique, excusez-moi, attends, c'est idée révolutionnaire, ils l'ont habillé en quoi? On l'habille toujours en noir et en sweat noir pour qu'il soit vraiment gothique. Et des fois on lui met du eyeliner sous les yeux. Oh les gars, on tient un truc là. C'est nul. Le scénario, putain, le scénario. Les dialogues sont incohérents. C'est écrit vraiment avec le cul. Bon allez, je spoil, je n'ai rien à foutre. Un moment pour vous donner un exemple. La fille vient de quitter son premier mec qui était un peu genre coincé du cul et tout, et elle dit à son pote en venant de le quitter: j'ai l'impression d'avoir perdu mon meilleur ami. Non, c'est incohérent possible. Le scénario, putain. After, ce n'est pas bien. Je sais qu'il vous compte faire une suite, parce que évidemment quand t'appelles ton film chapitre 1, c'est que tu comptes faire un chapitre 2, mais il n'y a rien à raconter dans le chapitre 2. Vraiment, le film n'a aucune fin. C'est à mener comme du gruyère sur du parmesan, ça n'a aucun sens. Enfin bref, j'ai fini de m'énerver avec ce film. Allez, on passe à la suite. Ça pue la merde. Alors, on passe au très attendu Avengers Endgame. Ah, je vois déjà des poignards là qui sont en train de s'aiguiser. Il faut se calmer. Par contre, avec les films Avengers et Marvel en général, c'est devenu le type de film où tu n'as pas le droit de dire que tu n'aimes pas. Quand j'ai dit que je n'aimais pas Captain Marvel, mais je m'en suis pris dans la gueule par mes potes. Je sais que j'ai un peu de mal avec les gros films comme ça, mais donc vraiment, arrêtez. Les gens, des fois, n'aiment pas certains films qui sont très respectables, mais quand même. Bon allez, on continue avec Avengers. Voilà, j'aime bien Avengers, je vais vous le dire cash, parce que je trouve vraiment que y a de bonnes idées, évidemment. C'est écrit par je sais pas combien de personnes, du coup c'est vraiment écrit de façon marketing et un peu contrat avec les acteurs. Voilà, c'est du business. Non, on peut pas dire qu'Avengers c'est pas du business. Mais voilà, globalement ça tient vraiment la route, même si j'ai trouvé l'idée de base, bon maintenant je peux spoiler, de Retour dans le passé un peu bancal, mais bon, allez, on va dire que ça tient la route. Il y a quelques petits détails au niveau du scénario qui sont un peu incohérents. Bon, évidemment, il y a la mort de Scarlett Johansson. Bon, là, j'ai pleuré ma race. C'est trop marrant parce que Tony Stark, il a des funérailles, c'est digne d'un putain de truc militaire. Et Scarlett Johansson, vraiment, il y a Hulk qui lance un bond, attention. Je pense qu'en fait, ils l'ont un peu tous oublié. Ou alors, il y a une scène coupée qui a sauté parce que c'est pas possible qu'ils en soient autant battus les couilles de la mort de ce personnage. Et puis sinon, le personnage de Thanos. Attention, non, range ton poignard s'il te plaît. J'ai trouvé le personnage de Thanos très mal écrit. Je parle de très mal écrit comparé au premier opus. Au début du film, on le voit comme on l'avait perdu après Avengers Infinity War. Donc vraiment un Thanos très humain finalement. Bon, évidemment, humain, hein, tout est relatif avec son délire de réduire la moitié de la population de la Terre. Mais voilà, en tout cas, il avait vraiment réussi dans Infinity War à créer un Thanos qu'on peut comprendre et dont on peut comprendre ses émotions parce qu'il y avait un bête de travail en backstory finalement. C'est pour ça que le film était très
excellent d'ailleurs. Et ça en valait la peine, parce que pour une fois, tu pouvais t'identifier à un méchant et te dire ah ouais d'accord, là c'est pas juste un méchant qui veut faire boum boum quoi. Thanos était un bon méchant dans Infinity War, il l'est beaucoup moins dans Endgame. À mon avis, les scénaristes se sont dit que revenir dans le passé était une sorte de déconstruction du personnage, qu'on le retrouvait avant, etc. Mais vraiment, ils en ont fait un personnage beaucoup trop manichéen. Il est vraiment méchant. Il a pas de fond dans Endgame. Tout le monde s'en bat les couilles de Thanos parce que le film dure déjà une éternité. Mais du coup, on peut pas rajouter évidemment encore de la backstory. Mais vraiment, Thanos, c'est du bas les couilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Endgame. Sinon, ça reste vraiment un très bon film. Mis à part, voilà, quelques petits défauts d'écriture, ça se laisse vraiment regarder. Et c'était à la hauteur de ce qu'on espérait. Enfin, globalement, voilà, il n'y a pas eu de drame. Voilou. Allez, on passe au mois de mai. Alors, Pokémon Détective Pikachu. Bon, pareil, ça je suis allé le voir un peu les yeux fermés du style ah, il y a des Pokémon, ça va être cool. Vraiment, le film se résume à ça. Hein. Il y a des Pokémon en live action, c'est cool quoi. C'est du fan service, c'est du bon fan service, j'ai rien à dire. Si, j'ai quelque chose à dire. Les acteurs sont à chier, mais alors vraiment, t'y crois pas une seconde quoi. Et puis aussi, j'ai autre chose à dire, le scénario est très mal construit. Le scénario est très mal construit. Déjà, je sais pas pourquoi, pour commencer à faire du Pokémon en live action, ils ont commencé par prendre le jeu Pokémon le plus nul à chier du monde. Non, je suis désolé, Détective Pikachu, le jeu, je sais pas si vous y avez joué sur DS, c'est vraiment ignoble. En tout cas, voilà, le scénario est très mal construit, et surtout vers la fin du film. Ils sont partis chercher un truc et c'est bancal, c'est mal expliqué, c'est mal retourné. Alors que pourtant, l'histoire est simple, tu vois, c'est un peu des schémas simples de scénario. Je trouvais les blagues drôles. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé les blagues drôles, moi ça m'a fait rire. Détective Pikachu, c'est un bon moment, c'est clairement un bon moment, c'est juste qu'à la fin, tu te dis un peu oh les gars, calmez-vous. Bon allez, on enchaîne, c'est bon. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. En vrai, ce film s'est fait beaucoup trop taper dessus pour rien. Hein. Je suis désolé. À Cannes, il s'est fait huer de critiques vraiment négatives. C'était genre incroyable. En vrai, j'ai pas trouvé ça excellent, hein, loin de là. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Il y a beaucoup de gens qui ont pas trouvé ça drôle. Je pense que l'humour de Jim Jarmusch, qui est assez spécial, faut se le dire. Évidemment, tout le monde peut pas rire devant ça, mais de là à être hué, je pense vraiment pas. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs moins, voilà, il y a des trucs où juste tu fais ok, ce film est une énorme blague en fait. Ce film est une énorme blague et faut le prendre en tant que tel parce que sinon tu vas vraiment pas accrocher. Et si tu le prends avec un élan un peu premier degré, tu fais c'est un peu nul à chier. Bah oui, forcément mec, si tu commences à rentrer dans le film en tant que full premier degré. Non, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est genre le mec qui essaye de balancer une vieille morale à la fin. Non mais je sais qu'il y a une morale assez filée au long du film, voilà. Mais à la fin, je vous jure, c'est du bourrinage de crâne, c'est genre très peu habile quoi. Ce film est très peu habile. Alors des fois c'est drôle parce que c'est un film comique, mais des fois juste c'est un peu chiant, voilà. Pour ce que tout le monde dit de ce film, en mode c'est nul et tout. Genre on a fait After quoi, on a fait After. Alors on enchaîne avec John Wick Parabellum. En vrai, ça défonce, c'est sublimement bien chorégraphié. Bon après le scénario... Mais voilà, évidemment quand tu vas voir John Wick, tu vas pas pour le scénario. C'est vraiment cool, que ça soit dans les lumières, dans les scènes de baston. Il y a une scène à un moment où il pète des vitrines et il se balance des couteaux qui se plantent dans le corps. C'est sublimement bien filmé et bien chorégraphié. En plus, je crois que il y a pas mal de mecs qui ont fait The Raid. Si vous n'avez pas vu The Raid, ceux qui sont amateurs d'un peu d'action, arts martiaux violents, faut que vous alliez le voir. John Wick, voilà, vraiment ça défonce sa race. Des fois, voilà, ça part un peu dans une espèce de truc un peu n'importe quoi. Entre nous, on va pas se vexer de Keanu Reeves qui défonce quelques culs, voilà. John Wick, agréablement, pas surpris parce que vraiment, voilà, j'y suis allé les yeux fermés et c'était vraiment cool. Alors maintenant, on passe à Godzilla 2, Roi des monstres. Visuellement c'est impressionnant. Visuellement, il y a vraiment un travail de dingue sur les FX et sur le design des monstres. Je sais que je suis chiant avec le scénario, j'ai l'impression de me répéter de dingue, mais c'est incroyablement compliqué, voilà. Ils t'ont fait une détective Pikachu x1000, voilà, maintenant j'appelle ça comme ça. Ils sont partis chercher une histoire hyper compliquée, alors que vraiment il y avait 1000 fois plus simple pour raconter la même chose. Je vous fais un peu le pitch de base pour que vous compreniez. Genre, en fait, c'est une espèce de groupe terroriste écolo qui veut libérer un gros monstre
parce que les gros monstres, une fois qu'ils sont libérés, ils peuvent régénérer les ressources de la planète et donc soigner la planète. Sauf que évidemment, les gros monstres, ils marchent un peu partout, du coup, ça détruit quelques humains, quoi. Tu veux faire passer un message contre le réchauffement climatique sans qu'on se foute de ta gueule après parce que t'as un scénario hyper bancal et trop nul. Tu vois le monstre qui est enfermé dans un gros glaçon comme au début du film, le gros glaçon ils fond parce que effet de serre, réchauffement climatique, etc. Tu vas pas chercher plus loin pour raconter un truc aussi simple. Donc voilà, Godzilla 2, c'est un film vraiment très bof. C'est un film vraiment très bof. Les combats de monstres sont impressionnants, il y a beaucoup de visuels assez cool, mais honnêtement entre nous, ça vaut pas la peine. Godzilla 2 c'est vraiment un film qui vaut vraiment pas la peine. Et on termine, je crois que j'ai rien oublié dans ma liste, avec Parasite de Bong Joon-ho. Pour l'instant, c'est un coup de cœur incroyable. Je pense que c'est mon film préféré pour l'instant sorti cette année. Voilà, c'est incroyablement bien construit, bien foutu. J'ai vraiment passé un excellent moment devant Parasite. C'est réfléchi, tout est réfléchi. Visuellement, c'est incroyable. La réalisation, mon Dieu, est oufissime. Le scénario pour le coup est à tuer, voilà, c'est vraiment bien. Ça reste un film vraiment incroyable qui parle de tous les pays, de toutes les sociétés du monde, etc. Donc si vous n'avez pas vu Parasite, il passe encore au cinéma, vous devez foncer aller le voir parce que c'est vraiment une grosse claque. Et j'en ai terminé. Alors je publie cette vidéo au milieu de juin. Parce que en vrai, en juin, y a rien de très oufissime. Tu vois, j'ai pas allé me taper un vieux X-Men ou un vieux Men in Black, c'est bon, j'ai suffisamment donné dans les films de merde ces 3 mois-ci. On s'est bien énervé, mais en même temps, on a vu pas mal de films de merde. Il y a beaucoup de films que je suis pas allé voir parce que j'avais pas le temps ou que j'ai pas eu l'occasion, genre Rocketman ou le nouveau Pedro Almodovar. Voilà, j'ai loupé beaucoup de trucs. Mais voilà, je vous parle principalement des films que j'ai vus qui font en général des grosses entrées ou qui vous intéressent pas mal. Mais voilà, sachez que je vois aussi d'autres choses que des boosts, ne vous en faites pas. Je vous dis à très bientôt. Cet été, il y a du très sale qui arrive et donc on se retrouve en septembre. D'ici là, je fais une petite parenthèse tout de même. Il y a mon nouveau film qui sort. Je vous le rappelle, le 3 juillet, Siri, qu'est-ce que tu veux? C'est un film très important pour moi, j'espère que vous serez au rendez-vous, sincèrement. C'est mon film le plus long et celui qui m'a demandé le plus de travail. Et puis maintenant, on a réussi à se créer une vraie équipe. Du coup, j'espère que vous allez être là, tout simplement, et que vous allez aimer. Je pense qu'à l'heure où cette vidéo sera publiée, il y a déjà la bande-annonce qui est sortie. Enfin bref, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite donc pour 5ème génération et après pour d'autres projets qui arrivent, qui sont en cours de préparation. Nous sommes en train de travailler beaucoup en ce moment. Donc je vous dis à très bientôt et allez au cinéma, c'est très important. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et à bientôt.